Ouais, on pourrait presque mettre un compte à rebours, tant la tension et le suspense sont extrêmes sur les marchés. Et Romain Daubry qui nous appelle, Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc le CAC à l'instant à plus 0,00%. C'est une mer d'huile, on pourrait y faire du ski nautique. Le surfeur que vous êtes est-il frustré de cette séance, Romain? Pas franchement surpris, on évoquait la même chose hier à la même heure, pas de relais sur les indices européens dans le rebond. Et donc on oscille toujours autour de ce niveau de résistance majeure, 7384 sur le futur CAC 40. On est un peu circonspect sur le mouvement de rebond qui se met en place depuis quelques jours. En témoignent les volumes sur l'indice CAC 40 et même si on les regarde en détail sur le S&P ou plus encore sur l'indice Dow Jones, sur lequel depuis 4 ou 5 séances on a des volumes qui sont 30 à 40% inférieurs au volume qu'on avait constaté dans le mouvement de baisse précédent. Par ailleurs, on constate que le niveau de sentiment est passé en optimisme, franchement, tant du côté des couvertures que du côté de la volatilité. Le VIX est maintenant situé à 13, même moins de 13 sur l'indice CAC 40. Donc ça fait partie des points de vigilance sur le marché. Encore une fois, une volatilité basse, ça n'est pas un signe de retournement, mais ça veut dire que s'il y a une déception quelque part, les opérateurs sont moins prévenus. Donc le mouvement pourrait être un peu plus brutal. Ça vient étayer un scénario qu'on a mis en place. Souvent, les mouvements de consolidation se passent en 3 temps, ce qu'on appelle des corrections en A, B, C. A, la vague de baisse, elle aurait eu lieu sur l'indice S&P par exemple pendant 3 semaines pour former un point bas jusqu'au 18 août, moment du rebond auquel on assiste en ce moment, qui est la vague B. Et suit souvent, dans ce mouvement-là, peut en tout cas arriver un mouvement de correction qu'on appelle vague C, et qui pourrait conduire sur le S&P, vous voyez, c'est pas un drame, à des mouvements de l'ordre de 5 à 7% de consolidation complémentaire par rapport au niveau actuel. Alors, un bémol à ce scénario-là, c'est effectivement les volumes sont faibles. Du côté des marchés dérivés sur les futurs, on n'observe pas d'intérêt, mais on n'a pas de pression baissière non plus quand on baisse dans les séquences de baisse. Donc il n'y a pas de stratégie baissière forte, simplement un moment de consolidation qui se mettra en place, qui serait sain et assez normal. Alors, on peut dire aussi que quand il n'y a pas d'intérêt dans certaines zones, ça n'est pas non plus un signal de retournement. Si on arrive à déborder 4509 sur le S&P sur plusieurs clôtures ou 35110 sur le Dow Jones, de la même façon sur plusieurs clôtures, on pourrait invalider ce scénario-là. Les niveaux qu'on regardera sur le CAC 40, c'est au-delà de 7524 sur le futur. Et puis sur l'indice Eurostoxx 50, c'est 4411 points. Bon, vous me voyez venir, Romain. On parle là des grands indices. Du côté des valeurs, là, pour ceux qui souhaitent peut-être agiter, tonifier leur portefeuille boursier, voilà, trouver des clés d'agilité, surtout pour la suite. Est-ce que vous voyez des valeurs à même d'émettre des signaux intéressants là pour la suite ? Mais c'est toujours intéressant d'observer les valeurs fortes dans une consolidation. Et on constate que des secteurs qui restent forts, vous savez qu'on reste constructif sur ce marché, c'est toujours du timing, c'est-à-dire une consolidation un peu complémentaire et un peu marquée, qui pourrait permettre aux indices de retrouver une dynamique. On voit qu'on n'en a plus en Europe depuis le mois d'avril. Et donc, les secteurs qui surperforment sont la banque et la santé, clairement. On constate en revanche, et ça vient étayer, si vous voulez, le scénario de baisse de consolidation complémentaire, que le luxe reste sous pression. LVMH, pour prendre l'exemple, eh bien, malgré le gros programme de rachat qui a été formé par le groupe fin juillet, continue à baisser, n'arrive pas à produire de rebond et donc pourrait consolider de l'ordre de 10% encore avec un scénario invalidé si elle débordait 821 sur plusieurs clôtures. Ce qui nous intéresse, c'est toujours le secteur des matières premières et les valeurs qui y sont liées. Et puis, il y a un secteur qui reste fort dans cette consolidation, c'est vraiment intéressant de l'observer, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Oui. Alors nous, on a choisi de le travailler sur fond de panier de valeurs pour lisser la performance, mais il est intéressant de noter quand les indices consolident que des titres comme Google forment de nouveaux plus hauts annuels ou Nvidia forment de nouveaux plus hauts historiques. Effectivement, et Nvidia cette semaine bat de nouveaux plus hauts historiques. Le titre Nvidia, allez, on le suit quasi quotidiennement comme Tesla. Ce titre Nvidia est encore en hausse aujourd'hui, $495,91 en hausse de 0,7%. Malgré ces tensions géopolitiques qui pourraient finir par finalement limiter le potentiel, on voit que c'est pas vraiment le cas, même si le gouvernement américain, après la Chine, veut aussi restreindre l'envoi de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle aux pays du Moyen-Orient. Bon, ça n'empêche pas d'ailleurs l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle, semi-conducteurs, microprocesseurs, etc. de progresser aujourd'hui. On a aussi une belle publication de Salesforce aux États-Unis qui porte le titre Capgemini. Capgemini gagne 1,4% en ce moment. Merci beaucoup, Romain, de nous avoir accompagnés en direct depuis les bureaux de Bourse Direct. Justement, on vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure aux alentours de la clôture. Vous n'hésitez pas à nous appeler.